sur ouais, désolé, j'ai pas vu que j'ai coupé le micro sur YouTube. C'est ceux de TikTok qui ont tout entendu. Donc, je disais en résumé que ce soir, nous allons honorer nos ancêtres. D'accord ? Que l'ouvrage que nous allons lire nous permet de plonger dans la société égyptienne, mais il y a 200 ans. C'est-à-dire quand l'Égypte est totalement ravagée par les Arabes. Et vous allez voir quel était le sort qui était réservé à nos parents dans les sociétés égyptiennes. Et je disais que quand on est noir et musulman, c'est pas possible. C'est clairement pas possible en fait. Pourquoi ? Parce que nos mères qu'on violait dans les sociétés arabo-musulmanes pendant 1600 ans, elles étaient converties à l'islam de force. Hein. Mais on les violait quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, posez-vous la question, si vous étiez musulman et noir il y a 600 ans, vous seriez un esclave dans un pays arabo-musulman. Mais esclave au sens propre du terme. Vous, vos enfants. Hein. Le maître violerait votre fille et vendrait les enfants à d'autres. Vous allez voir le livre, je ne l'ai pas lu, pas du tout, comme d'habitude. J'ai juste vu 2-3 lignes pour savoir de quoi ça parlait. Le titre déjà est éloquent. Et on risque de découvrir des trucs assez dégueulasses quand même. Voilà. Donc, moi je considère, moi j'ai mon pote là qui est musulman pratiquant, je ne l'appelle jamais pendant l'heure de ses prières. C'est ma façon de respecter la personne. Mais moi, comme je lui ai déjà dit, c'est ton truc. Tant que tu ne viens pas expliquer ça à mes enfants, on est potes. Donc moi, je te respecte et je respecte ton paradigme. Mais mon fils s'appellera jamais Mohamed. Parce que le tien s'appellera jamais Atangana. Ben voilà, ça s'appelle se respecter. Se respecter, c'est pas contraindre l'autre. C'est respecter l'autre dans son paradigme. Et j'ai pas l'impression que les musulmans ont respecté nos ancêtres dans leur paradigme. D'accord ? Et j'ai pas l'impression que même encore aujourd'hui, dans pas mal de pays arabes, ils respectent les Noirs dans leur paradigme, non. Voilà. Ok ? Donc nous allons voir ce que cet ouvrage va nous enseigner. Alors, c'est un livre qui est un peu piégeux. Il est piégeux parce qu'il est écrit par un Français qui a vécu au Caire dans les années 1800. Il y a vécu 5 ans. Donc, il va raconter ce dont il a été témoin oculaire. C'est-à-dire, un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a vu de ses propres yeux. D'accord ? Donc, bien évidemment, dans son écrit, il va magnifier la France. Hein, il est français. Mais tout ça, évidemment, vous savez que c'est totalement bidon. Hein, d'accord ? Mais dans sa façon de dire que les Français font mieux que les musulmans, etc., c'est bidon. Ils sont tout aussi diaboliques. D'accord ? Mais c'est néanmoins intéressant de lire ce que ce Français qui a vécu pendant 5 ans au Caire dans les années 1802, d'accord, va nous dire, va nous expliquer qu'est-ce qu'il y a vu. Vous voyez, ça c'est le genre de livre qui permet véritablement de remonter le temps. Voilà. Et on va donc découvrir ce qu'il nous enseigne de ce qu'il a vu. Voilà. Ok ? On va démarrer le live après le jingle. Ah, il est où mon jingle ? Je crois que c'est celui-là.
Bien. Alors, confirme que ton live n'en fera pas. Confirmé. Merci de tapoter, hein, parce que le live est attaqué là. Hein. Sur TikTok, si vous voulez pas, ne pas pouvoir suivre le live, merci de tapoter, parce que là, j'ai reçu une alerte de TikTok comme quoi me demandant de confirmer que le live n'enfreint pas, je sais pas quoi, de la communauté. Donc les Arabes ont envoyé leurs chiens noirs venir. C'est des Noirs musulmans hein, qui font ça. Hein, c'est pas les Arabes. Même quand les Arabes sont pas là, ils ont dressé leurs chiens pour pouvoir veiller sur leurs intérêts. Voilà. Donc, derrière, vous avez des Noirs là qui. Le maître a dit, il faut que je bloque le live. Hein. Je vous garantis que vous n'avez pas un Arabe hein, qui est en train de suivre le live là. Mais ceux qui essayent de faire bloquer le live sur TikTok, c'est leurs chiens. Voilà. Quand ils sont pas là, ils ont toujours des chiens qu'ils ont bien dressés pour défendre leurs intérêts. Et les Noirs sont là pour soutenir le massacre de leurs propres ancêtres, pour le compte des Arabes. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ok ? C'est notre malédiction du moment, ça. Hein. Donc, nous allons démarrer. Donc, mémoire sur le commerce des nègres au Caire. D'accord ? La ville du Caire s'écrivait avec un K avant. Hein. Et sur les maladies auxquelles ils sont sujets. Alors, le commerce des nègres, naturellement, ce sont nos ancêtres. Voilà. Alors, moi, j'ai une question à poser. Est-ce que le mot, est-ce que l'esclavage est mentionné dans le Coran? Première question. Est-ce que le mot esclavage est mentionné dans le Coran? C'est ma première question. Alors, apparemment, oui. OK. Est-ce que